Bonjour à tous et bienvenue chez Poké Crafting. Donc pour ce premier projet au crochet, je vous propose de réaliser un petit Pikachu dans une forme un petit peu cubique mais pas trop en fait. Voilà, donc là je vous montre la version finie de ce petit Pikachu avec tous les détails. Sachez que j'ai sélectionné celui-ci parce qu'il est assez modulable, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que vous voyez, je vais vous expliquer par la suite. En fonction de si vous avez plus ou moins le temps, vous pouvez un petit peu simplifier ce petit amigurumi de Pikachu. Et puis c'est un projet qui est très bien je trouve pour débuter, parce que ça s'appuie sur les techniques de base, vraiment sur les techniques les plus basiques qu'on peut avoir au crochet, mais à la fois ça vous apprend et ça vous montre plusieurs manières de faire et du coup ça couvre bien la base du crochet, je trouve. Voilà. Par exemple, sur le corps du Pikachu, là qui est cette pièce centrale, on va en fait travailler par tour, donc en spirale. On va travailler en spirale, donc ça va être des tours. De la même manière que pour les oreilles et pour les pattes. Au niveau de la queue, on va travailler en ligne, donc par rang. Donc on va faire des allers-retours. En plus de ça, sur les oreilles et au niveau de la queue, vous avez la technique du changement de couleur. Voilà, donc ça vous apprend à faire le changement de couleur. Vous avez pas mal de coutures. Alors ça, c'est le petit point négatif quand on fait des amigurumi, c'est que bien évidemment, à un moment donné, il faut coudre ensemble toutes les pièces. C'est très rare qu'on puisse faire un projet où tout est crocheté sans aucune couture. Voilà. Ensuite, ça vous permet aussi de voir comment on utilise les yeux de sécurité, comment on coud des petits nez, des petites rayures, voilà, et comment on peut utiliser la feutrine pour faire des détails qui sont... c'est pas qu'ils sont pas faisables au crochet, ils sont faisables au crochet, mais si vous les faites au crochet, le rendu sera bien moins propre que si vous utilisez directement de la feutrine. Donc ça vous apprend à faire la distinction entre quelles sont les pièces qu'il vaut mieux crocheter et quelles sont les pièces ou les détails qu'il vaut mieux venir ajouter par-dessus via de la feutrine, via du tissu ou via d'autres techniques. Il existe d'autres techniques pour venir ajouter des petits détails que je ne vais pas développer parce que pour moi c'est pas vraiment pour les débutants, ça serait pour des personnes un petit peu plus confirmées dans les loisirs créatifs et au crochet. Voilà. Et du coup, bien sûr, parmi les techniques de crochet, vous avez les mailles serrées, les mailles en l'air, les augmentations, les diminutions principalement. Voilà, donc j'espère que ce petit projet vous hype. Alors, par rapport à l'histoire de la simplification, c'est que tout bêtement, en fait, vous pouvez très bien faire un Pikachu sans les pattes. Je pense que celui-ci, par exemple, vous le faites sans les pattes, c'est tout aussi mignon, en fait. Ça ressemble même beaucoup plus à un slim. Peut-être que c'est même plus mignon. Donc, si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire les pattes, vous pouvez très bien le faire un petit Pikachu comme ça, sans pattes. Voilà. De la même manière que si vous n'avez pas de feutrine et que vous ne voulez pas vous embêter avec les joues, vous pouvez très bien le faire sans joues, sans les joues rouges. Ça passe aussi très bien, on reconnaît déjà très bien un petit Pikachu juste avec la tête jaune. Voilà, et au niveau de la queue, moi j'ai fait en fait deux pièces. C'est une pièce de chaque côté que j'ai cousu ensemble, tout simplement parce que j'ai mis à l'intérieur un fil de fer. Mais si vous n'avez pas envie de vous embêter avec le fil de fer, et si vous voulez pas vous embêter à faire deux pièces, vous pouvez très bien faire qu'une seule pièce. Elle risque d'être un peu molle, mais alors au lieu qu'elle tienne comme ça au niveau du Pikachu, vous pouvez le coudre en fait le long là du corps du Pikachu. Du coup la pièce elle viendrait plutôt se plaquer comme ça et ça sera très bien aussi, ça serait très joli aussi en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, ce modèle-là, il est un petit peu modulable, c'est un peu selon vos envies, quoi. Voilà, donc je vous retrouve dans la suite pour fabriquer ce petit Pikachu.
Avant de commencer à faire le projet ensemble, je vais d'abord rappeler un petit peu les techniques de base qui nous seront nécessaires pour faire ce projet-là. Alors, du coup, je vais utiliser pour cela ce fil. C'est un genre de fil un peu rigide. J'aime bien celui-ci pour vous présenter les techniques parce qu'il est assez gros en diamètre et il n'est pas plein de petits filaments, donc c'est beaucoup plus net au niveau de la visualisation. Je vous montre les techniques là-dessus, sachant que c'est pas avec ce fil-là que je vais faire les projets parce que ce fil est dans une gamme avec des couleurs extrêmement restreintes. Je crois qu'il n'y a que 6 couleurs en tout et pour tout. Donc c'est pas forcément un bon choix quand vous voulez faire des amigurumi avec plusieurs couleurs parce que vous n'allez pas trouver les bonnes couleurs qui vous conviendront pour votre projet. Donc cela étant dit, donc c'est pas la peine que je vous donne les caractéristiques de ce fil. En fait, vous prenez n'importe quel gros fil pour vous entraîner, ça marche. Ça a l'avantage que vous puissiez bien voir ce que je fais. Et donc quand on va vraiment parler du projet, je ne vais pas forcément m'attarder sur la technique. Donc n'hésitez pas à revenir à cette vidéo-là si vous avez un problème pour faire vos mailles, pour faire vos cercles magiques, pour faire vos augmentations ou vos diminutions. Alors, d'abord le cercle magique. Le cercle magique, c'est quelque chose, c'est les mailles de départ lorsqu'on fait un projet en rond, c'est-à-dire en tour. C'est-à-dire, c'est un projet où on fait tour par tour, sans discontinuité. Donc, pour faire un cercle magique, moi, je le fais comme ça. Alors, vous avez beaucoup de vidéos aussi sur Internet, donc n'hésitez pas si la mienne ne vous parle pas plus que ça, et si vous avez besoin de voir plus de détails. En tout cas, moi, je le fais comme ça. Donc, vous prenez le fil, vous le passez comme ça, vous passez comme ça, vous croisez. Voilà. Ensuite, vous prenez un crochet, vous prenez votre crochet, vous le passez à l'intérieur, comme ça, vous récupérez le fil. Ensuite, vous récupérez la jetée et vous le repassez là. Donc, je vais y aller doucement. Voilà. Donc là, ça fait un genre de nœud. Donc là, vous pouvez tirer, ça fait un genre de petit nœud. Une fois que vous avez ça, vous enlevez vos doigts. Et donc, c'est à l'intérieur de cette boucle qu'il va falloir faire vos premières mailles. Donc la plupart du temps, pour un cercle magique, on a tendance à faire 6 mailles à l'intérieur du cercle magique, mais ça dépend vraiment du projet. Par exemple, le premier projet que je vais vous proposer, en fait, dans le cercle magique, on va faire que 4 mailles de départ. Bon, la plupart du temps, c'est 6, donc là, je vous le montre avec 6. Donc, je déplace juste la pelote pour qu'elle soit plus pratique au niveau du fil qui se déroule. Donc, allez, c'est parti. Donc, en fait, c'est toujours la même technique. Donc là, vous avez votre crochet. Vous passez en dessous de la boucle, vous récupérez le fil, vous repassez au-dessus. Là, vous récupérez le fil et vous faites passer dans les deux boucles. Et là, vous avez votre première maille. Donc une maille, ça fait un petit V, là. Quand on regarde comme ça, ça fait un petit V, là. Voilà. Donc là, vous avez votre première maille. Deuxième, donc on recommence le même processus. Alors, je décale un petit peu la boucle pour que vous voyez bien. Donc, vous passez en dessous, récupérez le fil, vous repassez au-dessus, vous récupérez le fil, vous tirez à travers vos deux boucles et vous avez votre deuxième maille. Alors, on continue pour la troisième, en dessous, au-dessus, on repasse en dessous, on tire à travers les deux boucles, on a la troisième. Ensuite, on recommence, en dessous, on récupère le fil. Alors, là, c'est pas facile à vous montrer. Voilà, on repasse au-dessus, on récupère le fil, on traverse les boucles. Donc là, j'en suis à 4. On continue. 5. Et le dernier, 6. Voilà. Donc à ce stade, ce que vous pouvez voir déjà, donc ça c'est justement l'avantage d'un fil épais. Vous voyez que c'est un petit peu le bordel là, à ce niveau-là. Bon, faut pas vous en faire, c'est normal.
Déjà parce que bah, là, en fait, l'étape d'après, c'est qu'on va serrer. Donc, quand on va serrer, ça va homogénéiser un peu. Mais surtout, je voulais en profiter pour vous montrer, vous voyez, les V, ils sont pas tout à fait très réguliers. Ça, c'est parce que au moment où j'ai fait mes 6 premières mailles, vous aurez remarqué que la tension du fil, elle était pas toujours la même. Des fois, je l'attendais un peu plus, un peu moins. Bon, je pense que sur votre premier projet, bah, faut pas trop vous inquiéter de ça. En fait, la régularité de la tension du fil, ça va venir au fur et à mesure que vous allez faire vos mailles. C'est un problème qui va se résorber. En tout cas, sachez que si la tension est trop irrégulière, ça risque aussi de déformer un petit peu vos projets. Et ici, vu que le fil est très rigide, ça permet justement de mettre ce point-là en lumière plus particulièrement. Voilà, mais dans un premier temps, je pense que c'est pas la peine que vous vous preniez la tête avec ça. Partez comme vous pouvez. Au début, l'idée, c'est surtout d'apprendre les techniques et que vous soyez à l'aise à faire vos mailles. Donc là, une fois que vous avez vos 6 mailles du cercle magique, vous tirez sur le bout là, du fil de départ. Et du coup, ça permet, vous voyez, de resserrer tout ça. Donc des fois, il faut le tourner un peu. Alors là, c'est parce que c'est rigide. Hein, mais quand vous êtes sur de l'acrylique avec des laines classiques pour faire des amigurumi, vous n'aurez pas ce problème que je rencontre là, où il faut vraiment tirer très fort parce que le fil est trop rigide. Et c'est pour ça aussi que je ne vous conseille pas de commencer, de débuter avec une laine trop rigide. Ça va être un peu compliqué à gérer au début quand vous n'avez pas l'habitude, quoi. Voilà, et là, votre cercle magique, il est fait. Et il ne reste plus qu'à continuer, en fait. Donc ça, c'était la première maille du cercle magique. Du coup, ça va être, pour faire la première maille du deuxième tour, vous la faites dans la première maille du premier tour. Voilà, et c'est toujours comme ça. Quand vous travaillez en tour, les diagrammes, ils vous disent toujours, ils vous donnent toujours l'ordre chronologique dans lequel il faut faire les mailles par rapport aux mailles du tour précédent. Voilà. Donc du coup, pour commencer le deuxième tour, bah, vous commencez par insérer le crochet dans ce premier, voilà, dans cette première maille. Donc, vous faites votre jeté par-dessus le crochet, vous récupérez ce jeté, vous le faites traverser le petit V, vous refaites un jeté et vous traversez les deux boucles. Et là, vous avez fait la première maille, là, du deuxième tour. Voilà. Et souvent, c'est celui-là qu'on va marquer comme le début du tour 2. Et donc ensuite, bah, vous continuez. Hein, dans chacune des mailles, s'il faut faire... enfin, déjà, là, dans la première maille, la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut faire qu'une seule nouvelle maille ou est-ce qu'il faut faire une augmentation, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer le cercle magique. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on débute un projet quand le projet n'est pas à faire en cercle. C'est-à-dire quand on a un projet où il faut faire des allers-retours, donc des rangs en fait. Donc les projets en rang, bon, au début, il faut que vous fassiez une boucle. Voilà, une petite boucle comme ça. Et ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle des mailles en l'air. Donc attention, cette première boucle, moi je vous conseille dans un premier temps, quand vous ne connaissez pas, que c'est la première fois que vous le faites, de pas trop la serrer. Parce que vous verrez que si vous la serrez, à la fin vous allez avoir des difficultés pour faire vos mailles dedans. Donc pour commencer un projet en rang, donc en faisant des allers-retours, un projet en aller-retour, donc ça c'est souvent pour faire des choses qui sont plats. Du coup, vous commencez par faire des mailles en l'air. Bah, autant de mailles en l'air que le projet vous le demande. Bah, là, je viens d'en faire une. Là, je viens d'en faire une deuxième. Une troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième,
8e, 9e, 10e et je vais en faire 11. Alors pourquoi il faut en faire 11? Parce qu'en fait, vous ne pourrez pas retravailler directement sur la première maille qui est là. Généralement, on en saute une parce qu'il faut une maille pour faire la hauteur, pour combler la hauteur là de l'aller-retour. Vous allez comprendre une fois que j'aurai fait l'aller-retour. Donc là, j'en ai fait 11. Donc derrière, ça laisse... donc là, vous voyez les petits V hein, en fait. Donc après, à partir de là, derrière, pour faire le premier rang, on va dire, soit vous pouvez travailler sur un côté du V. Alors là, vous voyez le V. Donc ça veut dire que vous pouvez travailler par exemple sur ce brin-là. Soit il y en a certains, ils travaillent à l'arrière, sur ce petit truc bombé là, à l'arrière qu'on a. Alors moi, je vous conseille de pas commencer par l'arrière quand vous débutez parce que là, les mailles sont beaucoup plus serrées et quand vous travaillez là-dedans, à la fin, vous perdez la forme de ce côté-là et c'est difficile de reconnaître où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes au niveau des mailles. Donc quand vous n'avez pas l'habitude, faites plutôt celui-ci. Le rendu est un tout petit peu moins sympa, mais en tout cas, ça vous permet au moins de vous familiariser avec ce genre de manière de travailler avant d'aller chercher un rendu plus net, quoi. Donc, du coup, là, ce que je voulais vous montrer, donc j'ai fait 11 mailles en l'air, et en fait, quand vous comptez, si je saute, donc je saute la première qui est ici, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça veut dire que sur le premier rang, je vais faire 10 mailles simples, bah, du coup dans l'autre sens. On va retourner de la droite vers la gauche en fait. Voilà. Donc pour avoir un premier rang de 10 mailles simples, il faut faire 11 mailles en l'air. Voilà. Il faut en faire une maille en l'air en plus que le nombre de mailles simples que vous avez besoin de faire. Donc du coup, c'est parti. Donc là, la première, on va la sauter. On va commencer à travailler dans la deuxième. Donc là, je vais reposer un peu et zoomer un petit peu tout ça. Pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Et on va y aller doucement pour vous éviter le tournis. Donc du coup, je saute cette première maille là et je vais venir travailler dans celle-ci. Donc, hop. Donc là, du coup, j'en profite pour vous remontrer la technique de la maille simple. Sur les mailles simples, il y a plusieurs manières de les faire. Grosso modo, soit vous faites les jetés. Alors, je vais surtout vous en présenter deux, parce qu'il existe un mélange des deux méthodes, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, je trouve. Donc, je vais surtout vous parler des deux principales techniques. Il y a la technique où vous faites les jetés par-dessus, donc toujours par-dessus. Donc en anglais, on appelle ça du yarn over. Over comme par-dessus le crochet. Donc voilà, c'est quand vous faites votre jeté comme ça. Et puis il y a le yarn under, c'est-à-dire quand vous prenez le jeté par-dessous, comme ça. Alors moi, je travaille surtout en jeté par-dessus. Enfin, c'est vraiment la manière classique de crocheter. 80% des gens vont crocheter comme ça. Donc, comment ça se passe? Dans la technique du jeté par-dessus, donc là, je saute le premier V qui est ici. Je vais dans le deuxième, donc je vais dans ma boucle, je fais un jeté par-dessus. Donc le fil, il vient par-dessus le crochet. J'attrape le fil, je lui fais passer la boucle. Je refais un jeté par-dessus. J'attrape le fil et je lui fais passer les deux boucles. Et là, vous avez ici votre première maille de votre rang. Voilà. Donc, du coup, là, vous voyez que ça tire un petit peu sur la boucle, ça c'est normal. Et du coup, donc, dans la première maille, on va dire du rang précédent, c'était pas vraiment un rang, mais de ce qu'on a fait précédemment, ben voilà, vous avez créé une nouvelle maille. Du coup, on va passer à la maille suivante. Là, on repasse, donc je fais la même chose. Hein.
attendez, je suis allée un peu vite. Donc je passe le crochet, je fais le jeté par-dessus, je récupère mon jeté, je lui fais passer la première boucle. Donc je suis comme ça, je refais un jeté par-dessus le crochet, je tire à travers les deux boucles et j'ai ma deuxième maille, vous voyez? Et du coup, je continue à faire ça tout le long. Donc je repasse sur la troisième maille en l'air, je passe, je fais mon jeté, je récupère, je l'avais fait traverser la première boucle, je refais un jeté par-dessus et je lui fais traverser les deux boucles. J'ai ma troisième maille. On continue. Hop. Hop. Maille suivante. Hop. Maille encore suivante. Voilà. Maille encore suivante. Hop, voilà. Il en reste 3 à faire. Un. 2, 3. Voilà, donc là j'ai fait mes 10 mailles. Donc si vous comptez, alors je vais essayer de le mettre dans le bon sens. J'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là j'ai ma boucle au final. Alors là, du coup, vous voyez, ça commence à prendre forme. Ça fait un genre de, ben voilà, si on veut faire un espèce de rectangle, bon, notamment cette technique va nous servir à faire la queue du Pikachu qui est plate. Voilà. Et bien en fait, on va travailler en aller-retour comme ça. Donc là, mon rang 1 de 10 mailles, il est fait. Pour faire le rang 2, il faut commencer par une maille en l'air, ici. Une maille en l'air pour, en fait, donner une petite hauteur pour pouvoir rattraper. C'est comme ici, là. C'est pour ça que de ce côté-là, on avait sauté la première maille, parce que la première maille, elle vous permettait de donner cette hauteur-là pour au final avoir quelque chose de bien rectangulaire. Donc là, de la même manière, pour changer de rang, donc là, on travaille en aller-retour. Pour changer de rang, donc vous faites une maille en l'air. Voilà. Et ensuite, vous tournez votre travail. Donc du coup, on le tourne comme ça. Et ensuite, de la même manière que tout à l'heure, vous ne commencez pas sur la première maille que vous voyez, vous en sautez une. Et en fait, la première maille, elle doit être faite dans celui-ci. Celui-ci, là. Dans ce V, là. Et pas dans celui qui est au plus haut. Hein. Donc, du coup, on saute la première et on vient travailler dans la deuxième. Voilà, comme ça. Et donc, toujours pareil, j'ai fait mon jeté par-dessus, je ramène le fil. Donc là, c'est toujours les mailles simples. Hein. Donc ça, c'est toujours la même technique que tout à l'heure. C'est juste que, comme on a tourné notre travail, ben on repart dans l'autre sens. Voilà. Vous verrez d'ailleurs que quand on travaille en aller-retour, quand on a un peu l'habitude, il n'y a même pas besoin de mettre de marqueur, en fait. Surtout quand on fait un rectangle. Donc du coup, j'ai fait ma première maille. Là, je fais la deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième.
6, 7, 8, 9 et la 10e, c'est dans la dernière maille du rang précédent. Voilà. Donc là, on a refait nos 10 mailles. Et donc vous voyez qu'on commence à former un petit rectangle. Voilà. Là, je le retourne pour vous montrer l'autre côté. Voilà, voilà. La technique du maille simple, en fait, que vous le fassiez sur un travail en rang ou sur un travail en tour, c'est la même technique, ça ne change pas. Le seul truc qui change, c'est dans quel sens vous allez avancer dans votre projet. Quand vous êtes dans un projet en cercle, en fait, vous n'avez jamais besoin de le retourner, vous continuez en spirale, quoi. Voilà. Donc la prochaine technique que je vais vous montrer, c'est les augmentations. Alors, on utilise une augmentation quand on a besoin d'ajouter plus de mailles sur le rang suivant ou sur le tour suivant. Après, les augmentations, il en existe de plusieurs types. Soit vous pouvez ajouter 2 mailles dans une même maille, soit vous pouvez ajouter même 3 mailles dans une même maille. En fait, il n'y a pas vraiment de limite. Enfin, la limite, ça va être surtout, au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à passer le crochet dans la même maille parce qu'il y aura déjà trop de mailles simples faites par-dessus, quoi. Du coup, pour l'instant, je vais d'abord vous montrer le cas où on fait une augmentation de 2 mailles dans une maille. Donc déjà, comme précédemment, on va d'abord tourner le travail. Donc on fait déjà une maille en l'air, on le tourne. Et là, je vais faire 2 mailles simples, donc 2 mailles sans augmentation, comme je vous ai montré précédemment. Oula, je me suis ratée. Alors, hop. De 1 et de 2. Donc là, sur le 3e rang, je viens de faire 2 mailles simples. Et ensuite, je vais faire une augmentation. Donc, une augmentation, quand il n'y a pas de précision sur le terme augmentation, ça veut dire qu'on insère 2 mailles, 2 nouvelles mailles, enfin 2 mailles sur le nouveau rang ou le nouveau tour, dans une maille du tour précédent ou du rang précédent. Donc là, je travaille en rang, donc je vais faire 2 mailles dans cette maille, grosso modo. Donc là, je fais ma première, c'est tout bête, hein, une maille simple, comme d'habitude. Et au lieu de déplacer mon crochet dans la prochaine maille, je vais replanter le crochet dans la même maille. Et ça, c'est une augmentation. Et je refais une maille simple. Donc ça, c'est une augmentation. Voilà. Donc ça veut dire que dans cette même maille, on a fait 2 mailles. Donc du coup là, si je continue à travailler jusqu'à la fin, en maille simple, sans aucune autre augmentation, à ce rang-là, je viens d'ajouter une maille supplémentaire à cet endroit-là. Donc je vais avoir 11 mailles et pas 10. Voilà. Si je continue et que par exemple, dans la prochaine maille, je refais une augmentation, donc je refais le processus, donc une maille simple, la première maille de l'augmentation dans la maille, et la deuxième maille de l'augmentation dans la même maille. Là, j'en ai recréé une deuxième supplémentaire. Donc du coup, si le reste du projet, je le finis en maille simple sans augmentation, donc là, je finis du coup en maille simple.
Oula. Hop, donc là j'ai fini. Donc la première chose que vous pouvez voir, c'est que ça introduit une déformation. Donc du coup forcément, puisque comme on a plus de mailles que la base, forcément ça a tendance à arquer un petit peu. Voilà, donc ça c'est souvent l'effet qui est recherché. Alors là je suis sur un fil rigide, donc ça se voit pas, enfin c'est très bien pour vous montrer parce que ça vous donne une idée du rendu des formes. Par contre, c'est pas avec du fil rigide qu'on va faire les amigurumi parce que justement ça montre trop toutes les imperfections. On va utiliser du fil plus souple sur lequel quand il y a des imperfections comme ce trou là qu'on voit sur le côté, en fait ça se verrait pas autant, quoi. Du coup on a plus de mailles donc sur le dernier rang que sur le précédent, donc forcément ça vient arquer, mais en fait c'est souvent un effet qui est recherché parce que quand on veut du volume et qu'on veut que le volume il s'agrandisse, par exemple un cône qui s'agrandit, en fait il faut que vous ayez un peu de volume supplémentaire comme ça, quoi. Bref, dans tous les cas, là, du coup, si vous comptez les mailles, on en a 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et après le 12e, j'ai ma boucle. Voilà, donc ça, c'était une augmentation. Et maintenant, on va voir ce que c'est qu'une diminution. Donc, une diminution, c'est l'inverse d'une augmentation. L'augmentation, c'est quand on veut ajouter des mailles dans le rang ou le tour suivant. Une diminution, c'est quand on veut en supprimer. Donc du coup, là, par exemple, j'avais fait 2 augmentations sur le rang précédent. Sauf que derrière, je veux les enlever. Je veux revenir à quelque chose de... Je veux resserrer le projet, en fait. Donc du coup, je vais faire des diminutions. Et donc là, je vais vous montrer comment on fait les diminutions. Donc, du coup, toujours la maille en l'air pour pouvoir tourner le travail, parce que là, on travaille en rond. Je vais toujours commencer par 2 mailles simples, histoire de débuter un petit peu le projet et de ne pas faire la diminution sur le bord. Voilà, là, je fais 2 mailles simples, toutes bêtes. Voilà. Et maintenant, la diminution. Donc, la diminution, c'est grosso modo, sur le rang précédent, vous prenez 2 mailles et vous la combinez pour en faire une seule. Alors bien évidemment, encore une fois, là je vous parle on diminue sur 2 mailles. On peut faire une diminution sur 3 mailles, c'est-à-dire on prend 3 mailles ensemble, on la transforme en une seule maille. Donc c'est ce qui risque de c'est ce qu'on va devoir utiliser dans le projet pour Pikachu, parce que pour Pikachu à un moment donné vous avez une augmentation de 3 mailles dans une, et derrière donc du coup une diminution de 3 mailles dans une. Alors déjà la diminution de 2 mailles, en fait c'est relativement simple. Vous passez votre crochet dans la première maille qui va servir pour la diminution. Vous faites votre jeté par-dessus. Vous prenez votre fil, vous la ramenez. Et donc ça, d'habitude quand vous faites une maille simple, vous refaites le jeté, vous passez dans les 2 boucles. Sauf que là, comme on fait une diminution, on va pas faire ça. On fait une diminution, donc maintenant tout de suite, on va repasser le crochet dans la 2e maille de la diminution. Donc dans la maille suivante, on refait un jeté par-dessus, on récupère le fil et on la repasse. Donc là, vous avez 3 boucles au lieu de 2. Et là, vous allez faire votre jeté final de maille simple et vous allez la faire traverser les 3 boucles. Et là, vous venez de faire une diminution en maille simple. Donc au-dessus, on a 3 mailles et en dessous, on a utilisé 4 mailles. Donc là, on est sur une diminution d'une maille. On a enlevé une maille. Donc, je continue mon projet en maille simple, donc sans diminution. Je vais en faire 3. Donc, une maille simple. Deux mailles simples. Trois mailles simples. Voilà. Et là, on va refaire une diminution de 2 mailles. Donc, ça veut dire que je vais prendre cette maille-là et cette maille-là et je vais les combiner ensemble. Donc, je passe mon crochet dans la première maille, je prends le fil, je le repasse,
je passe le crochet dans la suivante, je prends le fil, je le repasse, je me retrouve avec mes 3 boucles, je fais mon dernier jeté que je passe dans les 3 boucles. Et je viens de faire ma deuxième diminution. Voilà. Et je finis le rang avec que des mailles simples. Et le troisième, hop, voilà. Et donc là, si vous avez bien suivi, ben en fait, on revient à 10 mailles. Puisque j'avais d'abord un premier rang de 10 mailles, sur lequel j'ai fait 2 augmentations, je me suis retrouvée sur un rang de 12 mailles, et là, je viens de faire 2 diminutions d'une maille, donc je reviens à 10 mailles. Et donc si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et j'ai la boucle qui est dans le crochet. On est bien à 10 mailles, voilà. Et du coup, vous constatez qu'à ce niveau-là, bah, comme on a fait une augmentation puis une diminution, ça fait un petit truc bombé comme ça, voilà. C'est souvent cette technique-là qu'on va utiliser, par exemple pour faire un petit nez, enfin un petit relief pour poser le nez, ou un petit bout pour le joue, pour la joue, des choses comme ça, au niveau des amigurumi de Pokémon. Voilà. Donc maintenant, je vais quand même refaire un rang supplémentaire pour vous montrer une augmentation de 3 mailles dans une seule et une diminution de 3 mailles dans une seule. C'est exactement la même technique en fait. Donc, là, je fais 2 mailles simples d'avance. Ensuite, donc là, on va faire une augmentation de 3, pas tout simplement dans la même maille qui est celle-ci. Ben, vous allez passer le crochet 3 fois et vous allez faire 3 mailles simples dedans. Donc, 1, 2, toujours dans le même, 3. Voilà, et là vous avez fait une augmentation de 3 mailles dans une. Et d'ailleurs c'est encore plus arqué que quand vous faites 2 mailles dans une. Et bien évidemment quand on fait des augmentations, ça vous agrandit un petit peu le trou qui est à ce niveau-là. Voilà, bon, encore une fois, hein, sur ce fil qui est très rigide, ça se voit très très bien. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce fil pour vous montrer les techniques. C'est pour vous montrer qu'est-ce que ça fait en fait. Mais en vrai, sur un fil beaucoup plus mou, le trou, il va pas trop se voir en fait. Voilà, et à côté, on va tout de suite enchaîner sur une diminution de 3. Donc ça veut dire qu'on va rassembler, combiner 3 mailles en une seule. Du coup, bah, c'est la même technique. On passe le crochet dans la première maille, on récupère le fil, on passe dans la deuxième maille, on récupère le fil, on passe dans la troisième maille, on récupère le fil. Là, vous avez 4 boucles. Vous faites votre jeté final et il faut qu'il traverse toutes les boucles. Voilà. Et là, vous avez fait une diminution de 3 mailles. Voilà, qui vient fortement bomber le projet. Et c'est à ça que ça sert. Justement, c'est pour créer, c'est pour resserrer et faire des volumes 3D, quoi. Voilà. Donc maintenant, vous savez faire les mailles simples, les augmentations de mailles et les diminutions de mailles. Et vous êtes prêts pour faire le projet de Pikachu.